Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore cet après-midi au nom du Seigneur. Je voulais juste partager avec vous une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-ci. Qu'as-tu vu de l'autre côté? Qu'as-tu vu de l'autre côté? Alors que nous avons traversé l'année, nous sommes au début de cette année 2021. J'aimerais demander à une personne la question, je vais te poser cette question cet après-midi. Qu'as-tu vu de ces côtés? Qu'as-tu vu de l'autre côté? Qu'es-tu en train de voir? Il est important de voir parce que la vision te donne une direction. Et la direction te donnera une destination. Et la destination te révélera là où tu es en train de partir. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision ne pourra jamais savoir où est-ce que tu es en train de partir. Et risque de se perdre au cours du chemin. Le passage que j'aimerais partager avec vous, c'est dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 9. Le Seigneur dit à Josué, Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras de faire. Dieu dit à Josué, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras de faire. L'histoire est simple, Josué est en train de se diriger vers Canaan. Canaan était la terre promise, mais c'était aussi une terre qui demandait à être conquise, une terre de conquête. Mais sur Canaan, il y avait des géants, il y avait des fils d'Anak. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu a promis quelque chose. Mais dans ce que Dieu a promis, il y avait encore besoin de combattre pour prendre la promesse. Amen. Et que ce que Dieu a prévu pour toi ne se fera jamais sans toi. Il y a toujours la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu de créer la vision. Mais la part de l'homme est de découvrir la vision et d'utiliser la provision afin que la vision soit parfaite et accomplie. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu a pris Israël dans Égypte et passé dans le désert jusqu'à arriver à Canaan. Ils ont fait face à plusieurs ennemis. Et quand tu regardes, frère ennemi, tu vois comme s'il y avait une graduation. C'est bizarre, c'est que Dieu les a menés petit à petit à augmenter de dimension en dimension. À chaque saison, il y a une fraîche onction. Mais à chaque saison, le combat est différent. Parce que tu changes d'état, tu changes de force. Tu ne peux pas vouloir faire face aux mêmes ennemis que tu faisais face aux années passées. Parce que tu as changé de dimension. Et une fraîche onction que Dieu libère sur toi. Pour chaque saison, il y a une fraîche onction. Des fois, on perd de combat parce qu'on commence sans la fraîche onction. Tu commences des nouvelles saisons avec l'onction du passé. Et ce qui t'empêche alors d'être un conquérant et de saisir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. La phrase que j'aimerais partager, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que il faut traverser pour conquérir. Il ne faut pas seulement traverser pour traverser, mais tu dois traverser avec la pensée de conquérir. C'est que Dieu a dit quelque chose pour toi, mais tu dois saisir cela. Mais pourquoi Dieu dit, je suis fortifie-toi? Parce que quelque part, je sais commencer à se décourager. Il a regardé le Jourdain, il a regardé Canaan, il a dit, mais Dieu n'a jamais parlé de Canaan, Dieu n'a jamais parlé de géants. Mais Dieu dit, c'est moi, sortez et partez, je vous donnerai un pays au cours de lait et le miel. Mais le pays au cours de lait et le miel, je trouve le fils d'Anak. C'est que Dieu m'a promis 2021, mais 2021, je trouve encore qu'il y a des combats. Je viens 2021, je trouve encore qu'il y a des problèmes d'argent. Je trouve que j'ai des problèmes de finances. Je trouve que les gens sont en train de me rejeter. Je trouve que je n'ai pas assez d'opportunités. Mais Dieu me dit, c'est ton année. C'est ton année. Ce qui veut dire que de mon côté, il faut que je fournisse aussi un effort. Je dois aussi me lever pour conquérir. C'est que Dieu attend de nous, c'est la mentalité d'un conquérant. Pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais fortifie-toi dans la parole et prends courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage est l'audace de faire face à tes peurs. La peur marche de fois comme la foi. Parce que la foi te permet d'activer les promesses de Dieu, mais la peur te promet d'attirer les promesses de l'ennemi. Parce que l'ennemi a besoin que tu marches dans la peur pour mieux te contrôler. Le diable sait qu'il ne peut pas t'empêcher, mais il sait qu'il peut te distraire ou te ralentir. Et la peur, c'est une porte que tu ouvres pour l'ennemi pour te ralentir et t'empêcher d'entrer totalement et d'être victorieux. Tu dis à Josué, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais parler à une personne cet après-midi. Fortifie-toi et prends courage. Ne laisse pas le présent te décourager. Ne laisse pas le présent t'intimider. Ne laisse pas ce que tu vois t'intimider. Ne laisse pas le présent du mois de janvier t'intimider. Tu vas te commencer l'année avec de grèves. Tu vas te commencer l'année avec de problèmes de finances, des questions. Tu te poses des questions. L'année passée était compliquée. Qu'est-ce qui prouve que cette année sera différente? Qu'est-ce qui prouve que cette année sera meilleure que l'année passée?
Aussi qui fait la différence entre les années, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le chiffre, mais c'est simplement l'onction qui t'accompagne. Parce que Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Et que la victoire ne dépend pas des épées que tu possèdes et du nombre de soldats qui composent ton armée. Mais la victoire dépend de ma présence avec toi. Amen. La victoire pour cette année ne dépend pas du projet que tu fais, ni comment tu construis tes projets. Mais la victoire dépend de la présence de Dieu qui est avec toi. Alors la présence de Dieu, c'est moi fait toujours avec l'onction. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit en action. Mais l'onction, c'est la capacité de Dieu sur toi. Amen. C'est lorsque Dieu prend tes mains et tes pieds et ta bouche, il agit à travers toi. C'est là l'onction. Tu as besoin d'une fraîche onction. Nous avons besoin d'une fraîche onction. Oh, j'aimerais que tu puisses nous parler de la deuxième partie par rapport à ça. Toujours ici. J'aimerais nous dire juste quelque chose que le Seigneur dépose de nous parler aussi en esprit. C'est qu'une génération qui a la paix avec elle ne peut rien accomplir de grand. Les promesses ne suffisent pas. Les prophéties ne suffisent pas. Les prédictions de ce qui va se faire ne suffisent pas. S'il n'y a pas l'audace de s'élever et d'agir, rien ne pourra changer. Ce qui change, ce n'est pas notre inaction face aux choses. Cela ne va rien changer, mais c'est lorsqu'on s'élève et prend l'action d'agir. Lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, au-delà du fait qu'il avait reçu la parole de Dieu, que Dieu était avec lui et tout autre, il devait prendre ces bâtons-là et frapper sur la mer Rouge. Il devait payer le prix d'avoir ces risques-là. Lorsqu'il frappait sur la mer Rouge, il y a des choses qui pouvaient se passer pour lui. Si le Seigneur ne répondait pas, il pouvait être humilié devant le peuple. Il pouvait peut-être même se retrouver au point qu'on pouvait les lapider ou les tirer, dire que tu nous avais dit de te suivre parce que Dieu est avec nous. Mais comment après avoir fait cela, rien ne s'est fait? Mais il avait pris le risque d'avoir foi au Dieu qu'il avait appelé. Il avait frappé ces bâtons-là sur les eaux de la mer Rouge. Cette génération a besoin d'une chose, de s'élever et d'agir avec foi. De s'élever et croire à Dieu. Si en cette année-là du fait que tu as reçu de promesses, si tu ne te lèves pas avec foi afin d'agir, si tu n'enlèves pas la paix en toi, tu ne pourras rien accomplir en cette année. Amen. Pour conquérir, tu as besoin d'enlever la paix. Oh yes. Pour conquérir, tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la confiance par rapport à celui qui t'avait parlé dans tes heures d'intimité. Celui qui passe peu de temps dans l'intimité a peu de foi et peu de confiance. Lorsque tu n'as pas passé assez de temps avec Dieu, tu n'as pas vu Dieu assez de temps en train d'agir. Ainsi, tu auras peu de foi et peu de confiance en Dieu. Ainsi, lorsqu'il te dira de faire certaines choses, tu pourras pas faire certaines choses. Si Bartimée avait laissé Jésus-Christ passer, il ne voulait pas avoir le changement de sa vie. Si tu ne crois pas à Dieu, si tu ne te lèves pas et poser des actes de foi en cette année, tu ne pourras pas voir des résultats. Vivre le prophétique ne veut pas dire seulement que lorsque tu as reçu la parole prophétique, c'est fini, tout va se faire. Il y a des choses qui vont te demander aussi de te jeter à l'eau. Il y a des moments sur lesquels tu vas faire des choses lorsqu'il n'y aura pas d'opportunité. Il n'y aura rien qui va te prouver qu'après avoir fait la chose, ça va changer quoi que ce soit, mais tu le fais parce que tu as la foi. Je me réveille un héros qui est en train de s'endormir ce soir. Les changements que tu entends durant cette année, c'est à toi de te mettre et de prendre cette parole. Comme la Bible dit, c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Tant que tu ne lis pas la terre, il n'y aura rien qui sera en train de confirmer les choses dans les ciels. Il faut que tu puisses lier des choses et bannir la peur. Cette année est une année de challenge. C'est-à-dire que tu rencontreras des réalités, des choses qui vont se passer. Si tu n'as pas enlevé la paix, tu vas vivre par rapport au standing du monde. Tu vas vivre par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et pour terminer, je dirais ceci. Rappelez-vous de ceci. Quel que soit ce qui s'est passé ce soir-là, la nuit où l'ange de la mort était en Égypte, aucun de premier-né des enfants d'Israël était affecté par cela. De même, j'aimerais appeler quelqu'un ceci. Quel que soit ce que tu seras en train de voir dans ton environnement direct durant cette année, tu ne vis pas par rapport au même standard. So, bannis la peur de toi et lève-toi dans la foi. Oui. Alléluia. La deuxième partie, c'est juste... Donc, Josué chapitre 2, le verset 9 à 11. La deuxième partie, c'est intitulé « Le diable tremble déjà devant toi ». Qu'est-ce qui s'est passé dans Josué 2? Dans le livre de Josué chapitre 2, le verset 9 au verset 11. C'est lorsque les deux espions sont arrivés au-delà du Jourdain pour checker la terre promise. Et la femme qu'ils avaient reçue a dit ceci.
Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent déjà devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans le ciel et en bas sous la terre. Alléluia. Foi ennemi, ça j'aime. Vous savez, la femme est en train de déclarer. Elle a dit, nous avons déjà perdu courage. C'est que Josué de l'autre côté est en train de trembler. Dieu, pendant que Dieu est en train de parler à Josué, fortifie-toi. De l'autre côté, l'ennemi était déjà découragé. C'est que il y a des moments où nous devons comprendre et réaliser quelque chose. Le diable sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Le diable sait qu'il ne peut rien contre nous. Il sait que Dieu a donné la victoire et l'autorité. Il sait que Dieu commence quand il a terminé. Et lorsque Dieu te dit que c'est ton année, c'est parce que Dieu t'a déjà donné la victoire en avance. Et le diable tremble. Il est déjà découragé. La femme dit, nous sommes abattus. Ils étaient déjà dans l'abattement. Malgré leur muraille qui leur protégeait. Ils avaient perdu confiance à la muraille qui leur protégeait. Ils avaient perdu confiance à l'armée qui leur sécurisait. Ils savaient, ils ont dit, le Dieu qui est avec vous est le Dieu d'en haut et sur la terre. Personne n'est comparable à lui. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui a traversé 2020 avec toi, et en haut et en bas, personne ne peut se comparer avec lui. Ce même Dieu qui t'accompagne te donne la victoire. Il te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. La victoire t'appartient à cause de ma présence. Les trombles, parce que le diable tremble déjà. Oh, je comprends même pourquoi Dieu disait à Jésus de ne pas trembler. Parce que Dieu savait que le démon était déjà en train de trembler. Et que si toi tu trembles, le diable tremble, vous deux, vous m'en résulter. C'est-à-dire que vous deux, vous allez trembler. Personne n'aura la force de combattre l'autre. C'est qu'il y a un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Et le courage que tu prends avec la parole de Dieu te rend plus puissant et plus fort. Parce que la prière amène la restauration et le renouvellement de la force. Car un homme qui respire la prière témoigne de sa confiance envers Dieu et prend Dieu comme source abondante de toutes ses ressources. Josué a prié. J'aime ça. Lorsque Josué a senti la peur venir, lorsque Josué a senti le découragement venir, il n'a pas abandonné, mais il a prié. Il a dit, c'est Dieu qui me fait parler. Je m'aimerais dire à une personne, quand tu regardes cette année comment ça a commencé, quand tu vois les défis qui s'annoncent au mois de janvier, n'aie pas peur, ne te décourage pas, n'abandonne pas, mais rentre à la prière. Dis, Seigneur, tu me fais parler. Seigneur, tu m'as promis, mais je ne vois pas encore ce que tu m'as dit. J'aime cet homme qui dit, Dieu, touche-moi encore une fois de plus. Il a été touché par le Seigneur. Mais il dit, je vois les hommes comme des arbres. Mais touche-moi encore. Ne me laisse pas dans cet état. Je commence l'année, mais je vois l'année comme si rien de bon ne peut sortir. Mais touche-moi encore et je verrai clairement. Je vais dire à une personne encore, le diable va trembler Dieu devant toi. Le diable a déjà peur de toi. Il sait déjà que tu auras la victoire cette année. Mais il est seulement en train d'essayer de te distraire. Il perd son temps à essayer de te déconcentrer. Il veut te déconcentrer. Il ne veut pas que tu te concentres dans la prière. Comme avec Daniel. Plus Daniel priait, plus la libération d'Israël est en train d'être accélérée. L'Éternel a senti cela. Il a libéré des décrets pour empêcher Daniel de prier. Il avait peur de perdre. Et c'est ça que le diable est en train de faire. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse pas les circonstances te décourager. Ne laisse pas les hommes te décourager. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Fais un pas. Marche par la foi. Marche avec Dieu. Un homme qui a confiance en Dieu, c'est un homme qui respire la prière. Mais c'est aussi un homme qui marche avec Dieu. Apôtre ennemi, tu sais, la marche avec la foi, j'aime cette image que Dieu m'a montrée un jour lorsque je priais. Je voyais un homme qui montait les escaliers. En fait, ce qui est bizarre, les marches apparaissaient lorsqu'il faisait un mouvement. Et que tant que tu ne fais pas un mouvement, la marche ne va pas apparaître. Si tu veux voir une autre marche, tu dois faire un mouvement. C'est qu'avec Dieu, c'est comment? Il est disposé à t'aider. Il est disposé à t'élever. Mais il veut que tu fasses un mouvement. C'est-à-dire, je sens le ciel ouvert cette année. Je sens les provisions venir. Je sens de nouvelles opportunités où Dieu est en train de restaurer les choses. Mais il a dit à Ézéchiel, prophétise. Dieu lui-même savait que les ossements devaient être relevés. Mais il a mis la parole dans la bouche d'Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, c'est à toi de prophétiser. Je sais que ça peut se passer, mais c'est toi qui dois parler. Je vais parler à travers toi. Je vais dire à une personne, Dieu veut agir à travers toi. L'onction, c'est ça qui pousse Dieu à agir à travers ta vie. Recherche encore le Seigneur.
recherche encore le Seigneur. Wow. Le diable, ce que j'aime, c'est que le diable, quand il était au ciel, il avait corrompu beaucoup des anges au ciel. Il leur a convaincu de venir sur la terre. Il a convaincu de les suivre. Et cette année ici, l'une des choses que le diable sera en train de nous combattre spécifiquement, au-delà de créer la paix, c'est notre perception et notre vision. Ta vision, c'est la vérité des événements que le Seigneur t'appelle à vivre. Il y a une bataille qui se passe, c'est la bataille entre la réalité et la vérité. Cette année, tu ne dois pas laisser ta réalité prendre les décis, mais la vérité de la parole de Dieu, de promesses de Dieu sur ta vie, prendre les décis, influencer, affecter et déterminer ta façon et ta qualité de vie. Cette année ici, le diable sait qu'il ne peut rien. Ainsi, puisqu'il n'a pas la force d'altérer ce que le Seigneur veut faire, il va chercher à détourner ta perception de choses, détourner ta vision de choses, falsifier la connaissance de ce que tu as. Lorsqu'il ne pouvait pas amener Adam et Ève de loin, par force, qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait menti que manger le fruit, vous allez devenir comme Dieu, mais ils étaient déjà Dieu. C'est que cette année, tu vas vivre des expériences qui vont te dire que tu n'es pas incapable de faire. À chaque fois, le diable t'amène à comprendre que tu n'es pas incapable de faire quelque chose. En réalité, il est en train de dire que tu as plus de capacités même de faire la chose. Ainsi, tu dois t'ouvrir à écouter la voix de Dieu. Oh yes. Vis la vérité par la réalité. Amen. La réalité dépend de la vérité. La réalité dépend de la vérité. Soit tu laisses le mensonge du diable influencer ta réalité, ou le promesses de Dieu qui sont vraies pour ta vie influencer ta vie. C'est si j'appelle le peuple de Dieu à être aux aguets en cette année. Ne laisse pas ta vision être infiltrée. Oh yes. Ne laisse pas les conditions de ta vie, de ta famille, de ton lieu de vie, les circonstances altérer l'étendue de ta vision. Si tu laisses le Père, le diable avoir place, ta vision va être limitée. Le peuple qui doit conquérir ne doit pas limiter sa vision. Lorsque les peuples d'Israël sont arrivés à Canaan, Canaan certes était la terre promise, mais il y avait beaucoup de peuples qui devaient vaincre en là, les Jébusiens, les Essiens, beaucoup d'autres. Si ils avaient limité leur vision, ils voulaient se limiter seulement à la portion des terres où ils avaient eu l'opportunité d'agir facilement. J'appelle ça la zone de confort. Limiter sa vision, c'est rester dans sa zone de confort. Mais étendre sa vision, c'est marcher sur les eaux comme Pierre avait marché sur les eaux. Au même moment, il marchait sur les monts, il marchait sur le prince des eaux, il marchait sur le principauté. Lorsque tu marches sur le principauté, tu prends autorité sur le territoire. Ainsi, pour étendre ta vision, quand tu étends ta vision, ce n'est pas que tu rencontreras pas de difficultés. Les preuves de Père sont là, mais il faut étendre la vision. Il faut que Michael vienne enfin de libérer Gabriel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu étends ta vision, tu vas rencontrer des principautés. Tu vas vaincre ces principautés-là. Tu vas établir ton autorité. Cette année, c'est l'année d'établir ton autorité. Ne coupe pas ta vision par rapport aux réalités. Même si tu ne trouves pas le moyen financier pour faire certaines choses, crois en Dieu et tente ta vision. Amen. Ainsi, tu pourras conquérir. Oh yes. Amen. Alléluia. Béni soit le Dieu de gloire. Je vais te parler, la dernière partie avant de clôturer ce moment de partage, c'est la stratégie pour gagner la guerre. Et je rappelle seulement que le thème que nous sommes en train de partager, c'est qu'as-tu vu de l'autre côté? Qu'as-tu vu de l'autre côté? Mais pourquoi, comme je disais, pourquoi il est important de voir? Dans le livre de Exode 25-40, Dieu dit à Moïse, dans Exode 25-40, Dieu dit à Moïse, bâtis sur le modèle que tu vois. En d'autres termes, reproduis ce que je suis en train de te montrer. C'est un modèle défini comme étant une représentation, une maquette exacte de quelque chose qui existe. Mais pourquoi était-il important? Dieu n'a pas voulu que Moïse fasse les choses selon lui-même. Il a voulu que Moïse puisse bâtir selon le modèle que Dieu voulait. Afin que les choses se passent exactement comme lui, il attendait que les choses puissent être faites. C'est comme un architecte qui construit une maison. Si tu bâtis la maison sans un plan, la maison va ressembler à rien. Parce que tu n'es pas parti de base. Tu ne te focalises pas sur quelque chose. J'aimerais dire à une personne, bâtis le projet de cette année sans le plan que Dieu te montre. Cherche à voir, monte comme Jean. Dieu dit à Jean, monte et tu verras ce qui doit venir. Cherche à monter en esprit dans la prière. Dis Seigneur, voici mes ambitions, voici mes projets. Montre-moi comment je dois faire les choses. Qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Oriente-moi, oriente-moi.
Tu seras en train de faire le combat pour autre chose. Pendant que Dieu veut que tu te focalises sur, peut-être sur le travail, toi tu te focuses sur autre chose. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'appelle. Alors monte alors. Monte alors. Monte alors. Monte alors. Monte alors. Pourquoi il faut monter encore? Parce que si tu ne montes pas, tu ne sauras pas combattre selon la stratégie divine. Lorsque Josué est entré en prière, ce que j'aime avec Josué, c'est quoi? C'est qu'il est parti chercher la stratégie chez Dieu. Et lorsqu'il a prié, Dieu a visité Josué avec un ange. Et l'ange lui dit, aucun de tes hommes ne sera perdu. Tu ne perdras aucun de tes hommes. Yes. Souvent, nous faisons beaucoup de projets. Beaucoup de projets au début de l'année. Mais très peu réussissent. Pourquoi? Parce que la plupart de nos projets sont bâtis sur nos désirs en nous. C'est ce que nous voulons. Et non, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, or que Dieu, c'est celui qui te connaît. Celui qui dit que je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Projet de paix et non de malheur. C'est juste que Dieu parle de projet, ça ramène encore à l'architecture. Parce que la bâtir une maison, c'est aussi un projet. Parce que Dieu, lui, a des blueprints. Le Seigneur, lui, a ses maquettes à lui. Le projet qu'il a fait pour toi, ce sont des maquettes. Il sait comment tu dois construire. Il sait comment tu dois faire. Il sait à quelle étape de la maison de ta destinée tu te retrouves. Il sait qu'à cette étape, tu dois placer le fenêtre ou tu dois placer les tôles. Mais si toi, tu ne checkes pas le plan, si tu ne rentres pas pour checker le plan, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire à l'étape où tu te trouves. Beaucoup se sont perdus parce qu'ils manquent de vision. Beaucoup se sont perdus parce qu'ils ne sont pas orientés. Ils ne laissent pas Dieu leur orienter. C'est vrai que quelqu'un me pose la question. J'entends une personne qui dit, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment recevoir la révélation de Dieu. Alors, il me dit ceci. Car un homme qui a confiance en Dieu respire la prière dans son quotidien. Et la vie de prière au quotidien nous permet de saisir le peu quotidien, mais aussi de voir ce que Dieu fait. Le Seigneur Jésus disait ceci. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Comment lui, sur terre, pouvait-il voir le Père qui était dans le ciel? C'est qu'il n'y avait que par la prière. C'est que la prière te permet de télécharger les connaissances de Dieu. La prière te donne une connaissance, une intelligence avancée par rapport aux circonstances. C'est qu'un homme qui respire la prière résout son orientation divine. Il sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il sait quand il faut avancer, là il faut avancer. Lorsque tu respires la prière, lorsque tu apprends à laisser Dieu être au contrôle de ta vie, lorsque tu soumets ta vie sous le contrôle de Dieu, toutes les choses, même les choses les plus banales, les plus simples, lorsque tu apprends à te soumettre à Dieu, c'est alors que tu commences à agir selon l'Esprit de Dieu. Tu arrêtes d'être en retard, tu arrêtes de te paniquer, tu arrêtes de te poser des questions et tu fais les choses selon ce que Dieu te demande de te faire. L'épisode 38, Dieu dit ceci. Je vais t'inscrire, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai mon regard sur toi. C'est qu'avant de te montrer la voie que tu dois suivre, tu commences par l'instruction. Or, l'instruction suppose d'abord que deux personnes soient ensemble afin de bâtir quelque chose. Or, dans Amos 3, Dieu dit ceci. Des hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Tu ne peux pas amener Dieu en 2021 sans être d'accord d'abord avec lui dès le départ. Es-tu d'accord avec Dieu? As-tu déjà commencé à recevoir le projet que Dieu a pour toi? As-tu déjà commencé à soumettre tes ambitions et tes projets dans le main de Dieu? As-tu déjà commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois? Montre-moi pour 2021. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Josué ne savait pas ce qui allait arriver de ton côté, mais Dieu savait. Amen. Ce que j'aime, c'est que Dieu savait. Dieu avait déjà vu la victoire. Il avait déjà vu la victoire. Pour ça, il leur revenait dire à Josué, n'aie pas peur. Sois fort, fortifie-toi. Parce que j'ai déjà vu la victoire. La fin de ton histoire, Dieu la connaît. La fin de cette année, Dieu la connaît déjà. La fin de cette semaine, Dieu la connaît aussi. Il revient pour te dire, fortifie-toi, prends courage. Car moi j'ai déjà vu la fin. Et la fin elle est glorieuse. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance pour te montrer ce que moi j'ai vu. Alors monte en prière. Si tu ne montes pas, tu ne pourras pas voir. Si tu ne viens pas en profondeur, tu ne pourras pas voir. Si tu n'entres pas en profondeur, Jéricho ne pourra pas tomber. Josué est entré en profondeur afin que l'ange puisse le visiter et recevoir la révélation que Jéricho allait tomber. Mais si tu n'entres pas en profondeur, ce sera compliqué pour toi. Car le fleuve Jourdain doit être séparé en deux. Voilà quoi notre problème. Josué ne savait pas comment séparer le Jourdain. Il s'est dit, Moïse a séparé la mer Rouge, il avait les bâtons. Mais nous avons enterré Moïse avec son bâton. Et que les bâtons est parti. Mais comment on va séparer Jéricho? Comment on va diviser le Jourdain? Parce que les bâtons est parti. Mais Dieu a dit, prends l'arche. Avancez d'abord. Que le peuple se tient en arrière.
à 1 kilomètre. Laissez l'arche partir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu aime être au début. C'est que tu laisses le Seigneur prendre d'abord le début. C'est que je me mets en retrait. Je refuse de, oh my God, je ne veux pas faire de projet par moi-même. Non, Seigneur, prends le début. Marche avant, précède moi pour cette année. J'aimerais inviter une personne à faire cette prière, à laisser Dieu le précéder cette année. Laisse Dieu te précéder. Dis à Dieu, Seigneur, l'année passée, je fais des projets par moi-même. J'ai eu à déclarer des déclarations qui ne sont pas arrivées. J'ai eu à déclarer pratiquement rien qui s'est passé. J'ai eu à gêner, à dormir par terre, rien ne s'est passé. Cette année, prends le dessus. Je refuse de combattre contre toi. Je refuse de te résister encore. Sinon, prends, précède-moi. Précède-moi. J'aimerais que une personne à dire à Dieu, précède-nous. Précède-nous, Seigneur. Pour que la victoire soit possible, Dieu doit te précéder. Oh yes. Parce que l'arche précédait le peuple. Le Jourdain s'est divisé en deux. Et Dieu était avec eux. Et il a fermé aussi l'arche. Oh yes. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire. Après avoir traversé le Jourdain, Josué a pris le pierre et il a élevé un autel pour Dieu. J'aimerais t'inviter à faire une chose. Après avoir fait tes projets, après avoir prié pour cela, élève un autel. Consacre tes projets. Consacre tes ambitions pour cette année. Consacre cette année de la présence de Dieu. Le paix que tu as, prends cela et consacre ça dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, voici ce que moi j'ai. Je n'ai qu'à 2 pains et 5 poissons. Mais je te le donne, Seigneur. Je ne saurais pas remplir la foule. Je ne saurais pas nourrir tous mes projets. Mais je te donne que le pain que moi j'ai. Donne cela à Dieu. Et tu verras comment Dieu va multiplier les choses. Mais c'est moi si tu lui fais confiance. Et Dieu sera avec toi pour agir. Moïse a bâti l'arche de l'alliance selon le modèle qui lui était montré et donné. En ces temps-ci, la stratégie pour vaincre ce combat que tu seras en train de rencontrer durant l'année 2021, c'est bâtir et faire les choses selon le modèle de Dieu. Pas selon notre modèle. Souvent le modèle que Dieu nous donne n'est pas souvent un modèle conventionnel. Souvent c'est pas la pratique que nous avons l'habitude de voir. Souvent c'est pas selon le mode des hommes. Mais nous devons avoir foi et bâtir selon le modèle de Dieu. Souvent les routes que tu seras en train de prendre cette année ne va pas make sense. Ça n'aura pas un sens. Pourquoi les chemins que je dois partir c'est ici? Pourquoi est-ce que je pars à la terre promise à Cana, mais il faut que je puisse faire 40 heures dans les déserts? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les détours dans les déserts? En cette année, accepte les déserts qui viendront vers toi. Accepte le mouvement de Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi au timing de Dieu. Ne marche pas selon tes propres projets. Ne marche pas selon les opportunités qui font apparaître. Mais attends-toi à Dieu. De la même façon, le peuple d'Israël marchait par rapport au mouvement de la nuée. Ne te déplace pas sans le signal de Dieu. Ne pars pas sans Dieu, tu mourras. Ne pars pas sans Dieu, tu mourras. Moïse avait refusé de partir sans Dieu. Il a dit, je n'irai pas sans toi. Il a dit, pars avec l'ange. Pars avec ce peuple. Il a dit, je n'irai pas. Seul un amoureux se déplace avec Dieu. En cette année, aime Dieu comme jamais. La différence du peuple d'Israël, il suivait les signaux de Dieu. En ce temps-là, Moïse avait élevé ses mains. Il était soutenu par Josué et Aaron. Plus les mains étaient élevées, plus Amalek était bâti. En cette année, cherche le mouvement prophétique de Dieu. Quelle est la position que tu dois prendre? Cherche le mouvement de Dieu. Écoute Dieu. Le peuple qui écoute, c'est le peuple qui agit avec précision. Et lorsque David devait partir, l'esclave a dit d'attendre lorsqu'il entendra le bruit de basse et les feuilles. Ainsi il était parti. Attends la parole de Dieu. Attends la parole de Dieu afin d'agir. La prière va ouvrir le visible à la manifestation de l'invisible. Si tu pries, tu vivras le ciel sur la terre. Si tu pries, tu vivras le miracle sur la terre. Prie comme jamais tu as prié dans le passé, car l'ère de la conquête est arrivée. Oh yes. In Jesus' name. Ce que j'aimerais dire, c'est ça. Karabasaya. Oh. Il va dire dans Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente. J'aimerais dire à une personne,
Si l'année passée a semblé être un désert pour toi, ou le moment où tu te posais des questions, voici Dieu te dit ceci, élargis l'espace d'attente. Ne t'arrête pas à Rehoboth. C'est vrai que beaucoup ont vu les Rehoboth, où Dieu leur a mis au large. Mais lorsque Dieu te met au large, c'est pour que tu puisses te déployer tes ailes et voler. Lorsque Dieu met devant toi une grande étendue, lorsque Dieu te donne une place, c'est afin que tu puisses conquérir et faire de l'endroit une demeure pour toi. Alors je mérite de dire, voici alors ma prière pour toi. Je prie que tu puisses monter encore plus haut que jamais cette année. Parce que la prière te permet de matérialiser ce que Dieu a donné comme promesse. Le Dieu que tu sers t'aime beaucoup. Le Dieu que nous servons nous aime beaucoup. Il dit encore dans sa parole qu'il nous a gravé dans sa main. Il nous a gravé dans sa main. Une femme peut oublier ses enfants. Un homme peut renier ses enfants. Mais Dieu ne pourra jamais te renier parce qu'il t'a gravé dans ses mains. La fidélité de Dieu est notre bouclier. Et c'est notre assurance. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Dieu de gloire te bénisse. Ah, je me prier déclarer pour toi cette année. Père, je déclare une année de gloire. Je déclare ta présence comme jamais auparavant, Seigneur. Je déclare encore une plus grande soif que toi, oh Père. Viens encore nous visiter, Seigneur. Viens encore nous impacter. Je déclare une couverture spirituelle sur nos familles. On bénit chaque aspect de vie, Seigneur. Je déclare un nouveau départ. Je proclame un nouveau départ. Je déclare un nouveau départ, Seigneur. Une nouvelle saison. Une saison de restauration, une saison de conquête, une saison d'impactation, une saison de puissance. Révèle-toi, Seigneur. Une fraîche onction sur nous. Dépose une fraîche onction sur nous. Dépose une fraîche onction sur nous, Seigneur. Une fraîche onction. Une fraîche onction. J'aimerais lire ce passage avant de clôturer. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ceux qui seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Ils paieront ceux qui se lèvent contre toi. Tu chercheras et tu ne trouveras personne qui se dresse encore face à toi. Aujourd'hui, Dieu te donne une grâce. Le Seigneur ouvre le ciel sur toi pour cette année. Sois un homme de prière. Demeure une femme de prière. Respire la prière. Un homme qui a confiance en Dieu, c'est un homme qui respire la prière dans son quotidien. Ne laisse rien te décourager. Et laisse Dieu te fortifier toujours. Fais du Dieu de gloire ta force. Fais du Saint-Esprit ton ami intime, ton meilleur ami. Et fais de la parole de Dieu, de la méditation, la respiration de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous bénit pour être une source de bénédiction, afin de glorifier son nom et de bénir aussi notre environnement. Il y a tellement de projets merveilleux que Dieu a pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi et Dieu est avec nous. Forcément, s'il est avec toi, s'il est avec moi, c'est qu'il est avec nous. L'année ne fait que commencer. Mais la fin est déjà glorieuse. Dieu a déjà défini la fin avant le commencement. Il sait que ça finira bien. Il sait que ça finira bien. Et il est dit encore, parce que tu as peu de force. Parce que tu as peu de force. Je mets devant toi une porte ouverte. Oh, Léo Chata. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Parce que tu as peu de force. Je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Parce que c'est moi qui tiens la clé. C'est qui tient la clé à l'autorité sur la porte. Parce que c'est Dieu qui va pour toi une porte. C'est lui qui a la clé, c'est l'autorité. Personne ne pourra fermer. Une année de restauration. Une année d'opportunité divine. Mais demeure un homme. Dans cette atmosphère prophétique, en cette année où le ciel est ouvert, je déclare sur nos vies, comme la Bible dit dans Ésaïe 60 à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Je déclare ces paroles prophétiques sur votre vie. Que ce soit ceux qui seront dans le mouvement de l'atmosphère en cette année,
Votre lumière va éclairer et va shine. In Jesus' name. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. C'était juste un moment de partage. C'est avec un thème que nous utilisons ce temps-ci, c'est juste pour partager sous forme audio le message que Dieu nous a donné. Les rendez-vous déjà pris pour demain. On sera en train de donner la deuxième partie sur la déclaration sur la prière, l'impact et les conséquences de la prière. Ça sera vers les après-midi. So, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous et bonne année à vous.